Algérie, l'énergie renouvelable pour préparer l'après-pétrole? Le professeur des universités, Kamel Badari, a passé en revue le concept d'énergie renouvelable en Algérie et dans le monde, et l'effort consenti jusqu'ici dans notre pays. Cela pour effectuer une transition énergétique qui préparera le terrain à l'avènement d'une nouvelle ère. Pour plus de respect pour l'environnement, et les générations futures. C'est dans une contribution au quotidien national Le Soir d'Algérie que le spécialiste a envisagé la transition énergétique et a revisité la notion d'énergie renouvelable. Les sources de cette dernière englobent le solaire, l'éolien, la géothermie, l'hydroélectricité et la biomasse. Jusqu'à aujourd'hui, on distingue 3 régions principales dans le monde, qui sont concernées par le développement remarquable de sources d'énergie renouvelable. Ces régions sont, d'après les mêmes propos, la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. Ainsi, le monde se transforme. L'Algérie, sa société et son économie ont besoin de nouveaux facteurs de développement, et d'un nouveau type de progrès. En Algérie, le gouvernement a fait part de son engagement. Il s'est alors engagé à diversifier son approvisionnement en énergie, à utiliser ses riches ressources solaires, et à économiser le gaz naturel afin de l'exporter davantage. L'auteur de l'article explique qu'à l'actif, le gouvernement a fait une annonce le 20 mai 2020. Il s'agit de mettre en service des centrales solaires photovoltaïques de 4 gigawatts. Telle chose s'étalera sur la période 2020-2024. Algérie, le méga-projet Tafuq-1. Ce sera dans le cadre d'un méga-projet appelé Tafuq-1. Un investissement de ce type coûte de 3,2 à 3,6 milliards de dollars. Il se situera sur une superficie de 6400 hectares environ, et couvrira une dizaine de wilayas. C'est toujours selon l'article paru jeudi dernier. Professeur Badari précise que le projet créera 56 000 emplois à l'étape de sa construction. Une fois mis en route, il générera l'emploi permanent de 2000 travailleurs. Alors, d'ici 2030, l'Algérie envisage un projet. Il est question de construire des centrales électriques de 22 gigawatts. Leur fonctionnement se fera par le biais de sources d'énergie renouvelables. Parmi les dites sources, on trouve 13,6 gigawatts d'énergie solaire environ, stipule donc l'auteur. Au passif, la raison du retard de l'Algérie en la matière. Un retard relatif au développement de la production d'énergie renouvelable, qui est lié aux espoirs trop élevés dans les ressources en hydrocarbures. Ressources éoliennes. Le professeur souligne en effet que l'Algérie possède un fort potentiel solaire. La durée d'ensoleillement est supérieure à 2000 heures chaque année, sur la plupart du territoire national. Elle peut atteindre plus de 3900 heures au Sahara. La puissance solaire algérienne, installée en 2019, était d'environ 450 MW. Ce chiffre reflète une infime part de la production nationale en électricité. Dans le but de remédier à cette situation, le gouvernement algérien a lancé le PND. Programme national de développement des énergies renouvelables. Ce programme a alors été adopté en février 2011. Son objectif est de créer un environnement économique, qui est favorable à la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables. D'autre part, la ressource éolienne algérienne, quant à elle, n'est pas homogène géographiquement. Le volet éolien du programme des énergies renouvelables consiste en fait à installer une puissance de l'ordre de 5 gigawatts d'ici 2030, nécessitant la construction d'une vingtaine de fermes éoliennes, et impliquant ainsi des travaux à grande échelle. L'exploitation de l'éolien en mer pourrait aussi fournir de l'électricité, et puis afficher de bonnes performances. Il était réfugié en Turquie. L'ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah récupéré par la DGSI. Algérie patriotique croit savoir que cette affaire fait partie de celles, nombreuses, pour lesquelles le général Ouassini Bouaza sera jugé par le tribunal militaire de Blida. L'ancien secrétaire particulier du défunt chef d'état-major de la NP, Ahmed Gaïd Salah, l'adjudant-chef Garmi Benouira, aurait été arrêté en Turquie et rapatrié en Algérie. Il serait entre les mains de la Direction générale de la sécurité intérieure DGSI. C'est ce qu'a révélé le site d'information Algérie patriotique ainsi que le journaliste et influenceur basé à Londres, Saïd Benzedira. Avons appris de sources concordantes que l'ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah, qui était en fuite en Turquie,
a été récupéré et rapatrié par des officiers de la Direction générale de la sécurité intérieure. Repéré par les services secrets algériens, Garmi Benouira se trouvait à Istanbul où il bénéficiait de la protection des autorités turques, a indiqué, en effet, le média en ligne Algérie Patriotique dans un article publié le 30 juillet. Le même média assure, selon nos sources, le rapatriement de ce sous-officier, qui a pu quitter le pays grâce à la complicité de l'ancien patron de la DGSI, Ouassini Bouazak, actuellement en prison, et de l'ancien directeur des transmissions, Abdelkader Choukem, limogé et faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national, c'est fait sur ordre du président de la République. Algérie Patriotique affirme par ailleurs que Garmi Benouira négociait sa naturalisation contre des documents qu'il aurait subtilisés du coffre-fort de l'ancien vice-ministre de la Défense nationale. De son côté, le site Algérie Part a annoncé sur sa page Facebook, à travers une publication datée du 30 juillet, le secrétaire particulier du défunt chef d'état-major de l'armée algérienne Ahmed Gaïd Salah, Garmi Benouira, vient d'être extradé vers l'Algérie à la suite de son arrestation en Turquie par les services de sécurité turcs. Benouira était en fuite dans ce pays depuis plusieurs mois. Enfin, Saïd Benzedira a posté une vidéo la veille de l'Aïd el-Adha dans laquelle il fait la même annonce en précisant qu'une équipe spéciale des services algériens, NED et LR de la sécurité intérieure et du contre-espionnage s'est déplacée en Turquie pour procéder à l'arrestation de M. Benouira. D'après lui, l'ancien homme de confiance de Gaïd Salah a été rapatrié en Algérie et se trouve entre les mains de braves officiers, dans un centre de sécurité de la DGSI. Algérie Patriotique croit savoir que cette affaire fait partie de celles, nombreuses, pour lesquelles le général Ouassini Bouazza sera jugé par le tribunal militaire de Blida. Pour rappel, l'ex-patron de la DGSI a été arrêté le 13 avril 2020 et placé en détention à la prison militaire de Blida. Il a été condamné en première instance, le 23 juin dernier, à 8 ans de prison ferme. Prévu le 29 juillet, son procès en appel a été reporté au 12 août. Selon nos confrères d'Algérie Patriotique, Garmi Benouira a quitté le territoire national le 5 mars dernier, avec sa femme et ses 2 enfants, via l'aéroport international Ouari Boumedienne d'Alger. Le même journal électronique affirme que cet adjudant-chef originaire de Tissé-en-Silt, dans l'ouest du pays, faisait parler de lui en raison de l'influence anormale qu'il exerçait sur d'anciens hauts gradés de l'armée aujourd'hui emprisonnés ou limogés qui, pourtant, occupaient des fonctions autrement plus importantes que la sienne. L'Algérie réagit à la décision de l'Union européenne de fermer ses frontières. L'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, Amar Belani, a officiellement réagi, lors d'une interview accordée à Euronet au retrait de l'Algérie de la liste des pays sûrs de l'Union européenne. Le représentant diplomatique a affirmé que cette mesure de l'Union européenne n'aurait aucune répercussion sur l'Algérie. En effet, le diplomate a rappelé que la disposition de l'Union européenne était sans incidence sur l'Algérie, dans la mesure où les dirigeants du pays avaient déjà reconduit les restrictions sur les frontières terrestres, maritimes et aériennes, fermées depuis mars. L'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles a également rappelé que cette décision visait à endiguer la propagation exponentielle du coronavirus sur le territoire algérien. C'est dans cette même optique que l'Union européenne a retiré l'Algérie, qui fait face à une flambée de la pandémie, de sa liste des pays dont la situation sanitaire est jugée sûre. L'Algérie est le premier pays d'Afrique du Nord à passer au rouge. Il y a lieu de signaler que l'Algérie est le premier pays d'Afrique du Nord ayant été retiré de la liste des pays sûrs, établie par le Conseil de l'Union européenne et mise à jour régulièrement, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans le monde. Désormais, plus que 12 pays sont considérés comme étant sûrs et dont les ressortissants peuvent accéder à l'espace Schengen. Parmi ces États, figurent la Tunisie, le Maroc, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Géorgie, le Rwanda et l'Uruguay. Pour rappel, c'était jeudi 30 juillet que l'Union européenne avait officiellement annoncé l'exclusion de l'Algérie des pays dont les ressortissants sont autorisés à entrer sur l'espace Schengen. Le Conseil de l'Union européenne a motivé cette décision par la propagation alarmante de la pandémie de coronavirus en Algérie.
Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.